Bonjour Serge, bonjour Jacqueline. Donc nous sommes ici à Montcada, plus exactement un quartier de Montcada qui s'appelle Macías. Donc au bout de cette rue, on voit derrière le conteneur une petite partie blanche, c'est le métro. Donc voilà, on est à 200 mètres du métro. Ensuite, je vous fais voir l'autre rue où au bout, on ne voit pas trop d'ici, mais on verra de la terrasse, c'est la mer. Donc on est à 20 minutes en voiture de la mer et 25 minutes en voiture de Valence. En métro, on est à 20 minutes de l'arrêt de métro Ángel Guimerá, qui est l'arrêt de métro principal pour desservir ensuite toute la ville. Donc ensuite, maintenant, je vais me tourner vers la maison. Donc c'est cette maison. Alors, vous allez voir le bien est assez exceptionnel parce que très bien distribué à l'intérieur et surtout avec une parcelle à l'extérieur qui fait que vous n'avez pas non plus l'impression d'être touche-touche avec d'autres maisons. Vous allez voir, vous allez pouvoir le constater. Donc, je rentre dans la maison. Donc, c'est une parcelle de 300 mètres carrés environ avec une maison de 110 mètres carrés. D'accord. On va commencer par faire le tour de la parcelle au rez-de-chaussée afin que vous vous rendiez compte vraiment du fait qu'on n'est pas touche-touche et que vous avez bien une propriété privée. Et ensuite, on entrera dans la maison. Donc à gauche, en rentrant, on a le compteur gaz avec donc c'est un gaz de ville. Du coup, ce sont des factures gaz d'environ 15 € par mois. Pour eau chaude, tout est avec le gaz de ville. Ensuite, on continue, donc on peut faire tout le tour de la maison. Comme vous voyez, il y a beaucoup de verres, de plantes, donc c'est très bien entretenu par les propriétaires qui sont des personnes assez âgées, donc qui se séparent de cette maison parce qu'ils ont un bien dans Valence. Donc voilà, on arrive sur cette terrasse qui est ensoleillée. Donc là, la piscine que vous voyez, elle est exposée. Là-bas, on est à l'ouest. Là, on est au sud. Et là-bas, on est à l'est. Donc, la piscine, avec tout le système pour la gestion de l'eau, le nettoyage, etc. Avec, à côté de la piscine, ce qu'on appelle le paillero, donc l'endroit où on peut faire la paella ou voilà, un peu cuisine d'été avec le frigo, etc. Sachant qu'on a également un barbecue. Et ensuite, donc, comme vous pouvez le voir, la terrasse. Et là, on revient sur la partie quand on était dans l'entrée avec le portail d'entrée. Voilà, donc de la verdure partout. On arrive à cette fameuse terrasse du rez-de-chaussée. Non, pas ça. Hein. Voilà, la personne est gênée, elle sort. Donc, comme vous pouvez le voir, la terrasse, elle est entièrement fermée actuellement à l'aide de Barnum, de système de Barnum, mais elle peut entièrement s'ouvrir. Voilà. Donc là, actuellement, il fait très bon alors que nous sommes en février. On va rentrer dans la maison. Donc, une petite maison, simple, bien agencée. On rentre, on arrive dans le salon. Salon, salle à manger, avec à droite la cuisine. Donc, petite cuisine équipée, on a la machine à laver, le micro-ondes, l'évier, donc l'arrivée du gaz, la gazinière et le frigo. Il manque seulement le four. Et voilà, on a une petite zone ici de stockage. Ensuite, ces deux parties de mur peuvent partir hein, pour ouvrir la cuisine sur le salon. Voilà. Ce sont des murs, vous voyez, c'est du PVC, donc c'est très facilement modulable. Ensuite, on arrive dans une salle de bain. Donc voilà, c'est pas le dernier cri, mais elle est très propre, très bien entretenue et équipée. On a ici l'accès au salon. Une première chambre. Donc une chambre lit double avec l'armoire. Alors il faut savoir qu'il y a 4 chambres.
Après, vous allez voir, c'est des chambres où au pire on peut en enlever une et gagner un espace de terrasse. Donc là, une deuxième chambre avec lit double. Une troisième chambre. Lit simple. Donc les fenêtres de toute cette partie-là, c'est des fenêtres double vitrage. Les premières de la partie devant du salon, c'est des simples vitrages, mais elles peuvent être changées. Et donc là, c'est une quatrième chambre, et comme vous le voyez, avec le sol, en fait, anciennement, c'était une terrasse. Donc voilà, elle a été, cette partie a été construite. Si vous voulez, vous pouvez la récupérer en terrasse. Et on a enfin un toilette, en plus de la salle d'eau. Donc, ce qui est assez pratique d'avoir deux toilettes séparées. On va ressortir pour aller voir la partie supérieure, donc, dont on accède par dehors. Donc c'est une terrasse. Donc voilà, on monte par ce petit escalier. Et vous allez le voir, à la surprise générale, on a une cinquième chambre que je vais vous faire voir par la suite. Donc voici la terrasse. Comme ça vous allez voir un peu le quartier. Donc c'est un quartier où ce sont des personnes qui vivent à l'année, hein. Donc c'est pas un quartier désert ou vide. Et on est dans une des rues principales du quartier. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, ce n'est pas comme à Chiva où on avait fait plusieurs rues. Là vraiment c'est très simple à trouver. Donc là, si vous j'étais au tout début de la vidéo, au fond le métro, et là-bas dans cette direction, la mer. Voilà. Je vous filme un peu le voisinage. Vous voyez, toutes les piscines ne sont pas aussi bien entretenues que la piscine de cette propriété. Et donc, on va rentrer dans ce cabanon qu'on a. Donc, si je prends un peu de recul sur cette terrasse, voilà, vous voyez le cabanon. Et là, c'est toute une petite résidence qui a été aménagée pour recevoir quelqu'un. Voilà, donc c'est une petite chambre, tout équipée, avec sa salle de bain. Voilà. Et même la climatisation. Donc la salle de bain avec eau chaude. Voilà. Ensuite, j'ai oublié de le dire, la climatisation dans la maison, on a la climatisation air chaud, air froid. Donc ça fait échauffage et rafraîchissement. Donc là au bout, bon le zoom ne le permet pas, mais derrière le palmier, là-bas au bout, c'est la mer. On voit Valence, le port et la mer. Enfin, dernier petit, ce qu'on appelle trastero ici sur la terrasse, hein. Donc c'est pour ranger. Donc Serge, pour toi, ça sera l'idéal pour ranger tes outils. Voilà, un rangement de plus. Donc voilà. Donc cette maison, elle fait, je le rappelle, 110 mètres carrés sur une parcelle de 300 mètres carrés. Et le prix demandé est 155 000 €. Voilà.